sommes là d'abord pour nous enquérir d'une situation difficile et douloureuse que vivent les agents des collectivités locales, notamment la perception de leur solde mensuel. Depuis le mois de janvier, les agents municipaux du Sénégal ne perçoivent plus de bulletin de salaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun traitement salarial à l'heure actuelle. Ils se contentent seulement de nous virer, n'est-ce pas, de nous faire un virement bancaire sur un montant qui n'évolue pas, qui est là depuis janvier. Par exemple, si l'agent percevait 200 000 ou 150 000 ou 120 000 francs, le montant ne change pas depuis janvier. C'est le même montant. Si l'agent va en congé, il ne perçoit pas de démolument. S'il bénéficie d'un avancement automatique ou d'un avancement de grade, il ne bénéficie pas des émoluments y afférents. C'est-à-dire que c'est comme si on nous jetait de l'aumône chaque mois depuis le mois de janvier. C'est pour cette raison que nous sommes là, pour demander des explications aux différents responsables qui sont là au niveau de la direction de la solde. Nous avons eu à parler à certains. Peut-être que les responsables se cachent, mais selon ce dont nous avons eu à comprendre, n'est-ce pas, après ces entrevues, c'est qu'il y a eu dématérialisation, n'est-ce pas, du bulletin de salaire. Et l'État ne parvient pas, à l'heure où nous parlons, à établir sur le plan digital le traitement salarial, c'est-à-dire les informations qu'il faut à l'agent pour qu'il puisse comprendre ce qui lui a été, n'est-ce pas, viré et quelles sont les différentes rubriques, n'est-ce pas, de son salaire. Cette situation, elle est douloureuse, elle est difficile. Si on se rend compte qu'il n'y a encore aucune autorité, ni étatique, ni locale, qui en parle. Personne n'en parle. Alors que c'est une chose grave. Ils nous doivent des explications. C'est la moindre des choses. Il faudrait qu'ils nous expliquent pourquoi on en est encore là. Pourquoi cette situation n'évolue pas. En un mois, en 2 mois, on peut comprendre. Mais depuis janvier, quand même, la moindre des choses, c'est qu'on nous explique quelles sont les raisons qui font que l'agent municipal ne perçoit pas son traitement salarial. Est-ce que vous avez saisi l'autorité compétente à la situation, à la matière? Nous n'avons pas saisi l'autorité. Vous savez pourquoi? Parce que cette chose, elle est transversale. Elle est aussi verticale, c'est-à-dire qu'elle vient du haut vers le bas. L'autorité, elle est parfaitement informée d'une situation salariale. Ça, c'est sûr. C'est elle qui fait le traitement salarial. C'est elle qui paie. C'est le Trésor qui paie. Donc, c'est sûr, nous sommes certains que le Trésor est informé. Nous sommes sûrs et certains que les responsables de la sorte sont informés. Nous sommes sûrs et certains que le ministre des Finances est informé. Nous sommes sûrs et certains que le Premier ministre du Sénégal est informé. Si ce n'était pas le cas, cela voudrait dire que nous ne sommes plus dans un état. Alors là, j'aimerais être sérieux. C'est pour ces raisons que je l'ai dit. Je suis sûr qu'ils sont tous au courant. Si vraiment ils ne sont pas au courant, cela veut dire qu'actuellement, à l'heure où nous parlons, nous ne sommes plus dans un état respectable. Aujourd'hui, vous avez tenu un sitting et c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, je voudrais l'ajouter, c'est que vraiment nous allons organiser un grand rassemblement pour demander le départ du ministre de l'Urbanisme et des collectivités locales, M. Bala Moussa Fofana. Monsieur Bala Moussa Fofana nous a tiré une balle dans le dos. Il nous a tiré une balle dans le dos. Monsieur Moussa Bala Fofana a foulé aux pieds tout ce que l'État du Sénégal a fait comme travail jusqu'à là. On dirait un enfant qui s'amuse dans un magasin de porcelaine. Un enfant qui s'amuse dans un magasin de porcelaine. C'est l'image qu'il nous donne. Il y a eu une commission ad hoc de recensement, établie par arrêté ministériel, par un de ses prédécesseurs, et sur instruction du président de la République. L'État, c'est une continuité. Quand on parle de président de la République, c'est le président de la République. Qu'importe que ce soit M. Macky Sall, qu'importe que ce soit M. Diomaye Faye, c'est le président de la République qui a donné ses instructions. Le ministre a fait un arrêté pour instruire et mettre sur pied une commission ad hoc de recensement. Cette commission a délivré ses résultats.
Maintenant, il suffisait juste de tirer les conséquences de ces résultats. Alors ce monsieur, il vient, un bon matin, il remet tout en cause. Tout en cause, tout. Et à l'époque, le président de la République Macky Sall avait ordonné pour que chaque agent de l'administration sénégalaise puisse bénéficier d'une augmentation conséquente de son salaire. Les mairies, la question qu'il faudrait se poser dorénavant pour les citoyens, mais aussi pour les autorités, c'est est-ce que les agents des collectivités locales ne sont pas des travailleurs de l'administration? Un monsieur nous a parlé tout à l'heure d'administration parallèle. Il n'y a pas d'administration parallèle ici au Sénégal. Il n'y a qu'une administration. Les collectivités locales sont l'administration de proximité par excellence. Ils bénéficient de pouvoirs transmis, n'est-ce pas, par le pouvoir central. Ceux qui font ce travail-là, ceux qui exécutent, n'est-ce pas, ces compétences transférées par l'État, c'est les agents des collectivités locales. Alors si on veut les exclure du système, si on veut les exclure, on veut pouvoir dire que ces gens-là ne font pas partie de l'administration du Sénégal, ou bien qu'ils ne sont pas sénégalais, là vraiment nous pensons qu'on est vraiment mal barré, on est mal parti. Il faudrait qu'on nous dise que si on croit réellement aux collectivités locales, si on croit réellement à la décentralisation, il faudrait prendre en charge les gens qui font effectivement le boulot. Nous avons entendu aussi le ministre dire, n'est-ce pas, récemment, à travers son déplacement à Ziguinchor, qu'il est inquiet, qu'il est préoccupé par le niveau d'exécution des projets. C'est-à-dire que le suivi des projets, actuellement au niveau des collectivités locales, est inquiétant. Mais ça, il connaît la solution. La solution, c'est de partir rapidement vers la fonction publique locale. Puisque le Centre national de la fonction publique locale et de la formation n'attend que ça pour former les agents. Les agents, ils ont besoin de formation. Au même titre que ceux qui sont dans l'État. Les agents de l'État central, bénéficient de formation. C'est pour cette raison qu'ils sont parfois performants. Je dis parfois performants. Ils ne sont pas plus performants que les gens des collectivités locales. Mais quand on recrute un agent, quand on dit que maintenant on établit une fonction publique locale, il faudrait quand même mettre la formation y afférente. C'est tout. N'est-ce pas? Si le niveau d'exécution de ces programmes-là, de ces projets n'avance pas, s'il n'y a pas la compétence qu'il faut, ça c'est à la faute de l'État qui tarde, n'est-ce pas, à concrétiser une loi depuis 2011. C'est tout. Maintenant, il nous a dit aussi qu'il sait comment les agents municipaux ont été recrutés. Nous aussi, nous savons comment les agents décisionnaires de l'État ont été recrutés. C'est la même chose. C'est la même chose. Si ici c'est politique, là-bas aussi c'est politique. Il n'y a que les fonctionnaires sortis des écoles nationales qui ont été recrutés sur la base de performances et de concours. Tous les autres agents qui servent dans l'État ont été recrutés sur la base du Yamaner, comme on dit. Il n'y a rien d'autre. Donc il faudrait qu'on revienne à la raison. Il faudrait qu'on dépasse cette étape. Et là, on interpelle le président de la République. Surtout. La prochaine étape, c'est la nomination d'un nouveau ministre. Oui. Avant que les choses ne soient trop tard. Oui. Je vais vous dire, il y a des agents qui menacent d'aller s'immoler devant le palais présidentiel. Parce que c'est trop, ces gens ne savent plus où mener la tête. Avant qu'on en arrive là, il faudrait que le président prenne ses responsabilités pour éviter ce genre de drame. Si rien n'est fait, je suis désolé de le dire, il faudra pas que les gens soient surpris si des agents municipaux aillent s'immoler devant le palais présidentiel. Je vous remercie.